Merci, à bientôt. Merci. Bon retour. On a la vie de l'autre côté. Merci pour le coup de main. Tu montes un peu plus, on a la vie. Voilà, je suis avec Boris Bolland, que vous devez certainement tous connaître. Si vous connaissez ce que je fais, vous connaissez forcément Boris, qui est là depuis, je crois, maintenant plus Une dizaine d'années. plus d'une dizaine d'années. Il fait partie aussi des gens que je suis depuis le début. J'étais pas forcément actif dans les commentaires, je le suis devenu au fur et à mesure. Et c'est une des personnes qui m'ont pas mal inspiré dans la façon dont je voulais présenter les choses, dans ce que je voulais faire et dans ce que je ne voulais pas faire. Donc Boris a développé une plateforme qui s'appelle l'Air du Bois, sur lequel il y a beaucoup de partage entre passionnés du bois, Ouais. autant d'amateurs que de professionnels. Beaucoup de forums de discussion où les gens posent des questions et où des professionnels peuvent répondre à des amateurs dans la plus grande bienveillance. C'est ce que je trouve intéressant. Aussi un endroit où on peut partager des plans, des expériences de travail. Ouais, et puis c'est aussi une base de connaissances, en plus d'être avant tout une communauté de gens, comme tu dis. Ça montre leur travail, mais ça montre aussi une base de connaissances de fournisseurs, d'écoles, centres de formation, etc. De livres, les bons livres à choper pour se former, pour en savoir plus en fait. Et tout un univers comme ça autour duquel le contenu, en tout cas, il vient de la communauté. Ouais. Il n'y a pas des sachants, il n'y a pas des non-sachants, il n'y a que des gens qui ont envie de donner et qui contribuent à ce bien commun. Ouais. Et ça, c'est vraiment cette notion de partage et de bienveillance qui, pour moi, est fondamentale. Et c'est ce que j'aime justement dans ce que tu as proposé avec l'Air du Bois. Et c'est là où j'ai partagé d'ailleurs tous les plans jusqu'à présent. Quand j'ai fait des choses en vidéo, je suis venu partager. C'est l'idée, c'est que ça puisse servir par un axe, un autre. Là, si tu l'as utilisé par la rubrique plan, c'est très bien. C'est ça, c'est comme ça que j'ai fait. Et donc là, il est ici, si j'ai bien compris, pour la 10e année avec l'Air du Bois. Alors, nous, on n'est pas là depuis la 10e année. C'est l'Air du Bois qui a 10 ans. D'accord, ok. En 2013, j'ai lancé la première version de l'Air du Bois, qui avait rien à... Enfin, beaucoup plus Je connaissais pas du tout à que ce l'époque. que c'est aujourd'hui, voilà. Mais nous, c'est la 3e fois qu'on est là. Moi, c'est la 4e. On m'avait invité tout seul à une époque. Et après, c'est là que j'ai dit aux organisateurs, je leur ai dit, vu le salon, vu l'ambiance très familiale, c'est une superbe ambiance ici. Ouais. Je veux dire, C'est une on découverte. est là pour le travail du bois. On n'est pas là spécialement que pour vendre des produits, etc. C'est cette passion, c'est cette transmission qui respire en fait de tous les exposants qu'on a au moins dans ces halls. Et d'où ma question suivante. Pourquoi l'Air du Bois est ici? Pourquoi on est là? Nous, on est là, pas tant pour faire connaître la plateforme, parce que concrètement, faire connaître la plateforme, là, surtout aujourd'hui, on est dimanche, c'est familial, c'est des gens qui ne travaillent pas forcément le bois. On va leur donner une carte de visite ou leur dire le nom du site, ils vont plus s'en rappeler 2 allées plus loin, donc c'est pas forcément ça. Ce qu'on veut faire, c'est peut-être ce qui s'est passé juste avant, je suis désolé, ça se voit pas là, mais c'est un enfant de moins de 10 ans qui a un rabot dans les mains et qui essaye ça la première fois de sa vie. Peu importe la qualité de ce qu'il va rendre, mais il l'a eu dans les mains, il a essayé, il a touché une fois la matière. Ce qu'on fait plus aujourd'hui, dans ces âges-là, à l'école, etc. Donc, c'est cette magie qu'on veut remettre dans les mains des gens. Et pour faire rêver sur ce genre de magie, il nous faut un grand projet. Ce grand projet, c'est ce qu'on a essayé de faire à chaque fois, un nouveau projet. Là, cette année, c'est la Statue de la Liberté qu'on leur a fait faire. On voit derrière, j'ai fait quelques images, je vous les montrerai dans le montage. Et parce qu'en fait, chacun va venir 5, 10, 15 minutes, verra jamais le projet fini. Mais il faut qu'on le fasse rêver par une projection de ce que ça sera, à quoi ça servira, pour qui, pourquoi, quand est-ce que ça sera fini, est-ce que je reviendrai le dernier jour pour l'avoir fini. En plus, à chaque fois, on y cherche une originalité. Cette année, ce qu'on a imaginé, c'est de se dire, bon, on va pas être équipé sculpture, etc. On va peut-être galérer à faire une tête. La tête, ce sera la tête des gens. Ah, chouette. Donc en fait, on a fait un petit escalier, il y a une petite marche derrière, les gens se mettent et se font prendre en photo avec la tête de la Statue de la Liberté, c'est la leur. C'est un petit peu de jouer en fait avec le bois plutôt que je vais faire une photo. Non, c'est chouette, c'est chouette. Et tu développes aussi, tu as développé un plugin pour SketchUp? Oui, alors moi, mon activité, c'est d'être ébéniste et du coup, j'ai eu besoin de... J'utilise SketchUp parce que je suis arrivé là-dedans et que je le trouve sympa. Il a ses limites, il a ses atouts. Mais qui est très suffisant pour notre travail, pour le coup. Ouais, voilà. En tout cas, d'excéder pas nos droits, c'est bien. La courbe, c'est pas le meilleur outil, mais ce que je veux dire, c'est qu'il m'a vite manqué le besoin de me dire comment je passe de mon modèle 3D
à ma fabrication. Mhm. Je vais pas compter mes pièces sur le modèle. Et moi, j'étais développeur avant. Je me suis dit, ce que je veux que ça fasse, je peux prendre un peu le temps de réfléchir et de me dire, je veux faire une extension qui va me sortir ce que je veux. Et Et aujourd'hui, puis tu es de fil en arrivé aiguille, ça fait 6 ans que j'ai fait la première ligne de code sur cette extension. Aujourd'hui, elle a commencé à prendre de l'ampleur et elle répond, en tout cas pour moi, à quasiment tous mes besoins en termes de je peux faire du massif, je peux faire de l'ossature, je peux faire du panneau pour faire de l'agencement. avec même les plaquages de champ, Avec les prévoir les plaquages de mètres linéaires de champ, plaquage de champ, j'ai vu tout ça, toutes les le évolutions. calpinage sur les grandes feuilles, Ouais. etc. Tout ça, c'est inclus. Alors, pour toute cette partie, il y a un copain qui m'a rejoint qui s'appelle Martin, qui lui a développé une partie des algorithmes de calpinage et qui gère aussi la partie traduction. Ouais. Parce que le plugin est diffusé en open source, donc quelque part, d'une certaine façon, il est accessible gratuitement, mais c'est surtout le accessible qui nous intéressait. Et rapidement, on a eu des gens de plusieurs langues qui nous ont dit moi, je veux bien mettre un peu d'énergie et le traduire. Ah, c'est chouette. Et du coup, il existe en 11 langues. En 11 langues En aujourd'hui? 11 langues aujourd'hui, et tu vois, c'est à peu près 28 000 utilisateurs par mois. Et les Français sont que 10% là-dedans. Eh ben écoute, c'est super. Donc, c'est beaucoup d'activités autour de ça, avec une ambition de se dire, bah, c'est beaucoup de travail aussi, on va chercher un nouveau modèle économique pour le faire vivre. On ne peut pas vivre que sur le bénévolat, sachant que surtout sur ce projet, ça sert essentiellement à des professionnels concrètement. Oui, objectivement. L'amateur, Ouais. il va s'en servir rapidement, mais il n'utilisera jamais à fond toutes les fonctionnalités, alors que le professionnel, il va finir par gagner du temps. On ne veut pas l'étouffer avec un produit qui coûte très cher. Enfin, c'est pas l'idée, c'est justement qu'il soit encore accessible aux jeunes qui démarrent Mhm. ou qui seront convertis, qui ne sont pas jeunes, peu importe. Mais, et du coup, on a fait un système de cagnotte financement participatif. En fait, Oui. à chaque nouvelle grosse version, on lance une valeur de cagnotte. Mhm. Et quand elle est atteinte, on commence vraiment à travailler vraiment sur la nouvelle version et puis on la sort quand elle est disponible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est un projet qui invente son modèle économique, qui n'est pas délirant. Pour te dire, l'idée, c'est qu'on a rendu tout libre, autant le code que la comptabilité du projet, c'est-à-dire tu peux savoir combien a été donné, quand est-ce que nous, on a tiré La l'argent de la transparence cagnotte. totale. Il y a une transparence. Et je crois qu'on est à 32 000 dollars parce qu'on passe par une plateforme internationale, mais à 32 000 dollars de dons Mhm. sur un projet où au départ on n'imaginait même pas le vendre plus que ça. Donc concrètement, ça a permis quoi? Ça a permis essentiellement de se dire bah, on peut travailler plus fort et faire un meilleur projet, mais montrer aussi que par la générosité d'une poignée, parce que concrètement sur les utilisateurs ils sont assez sur une poignée à avoir donné, mais peu importe c'est le cas. Ouais, peu importe. Il y en a qui ont donné pour 600 et puis il y en a qui ont donné que pour eux, puis il y en a qui n'ont jamais donné, mais Ça, c'est une concrètement preuve. c'est ça qui fait que ça crée un ensemble qui est accessible à tous. Voilà, et ça c'est pour ceux qui me connaissent, vous savez quelques opinions que je peux avoir en termes économico-politiques. Vous savez que c'est le genre de choses, de modèles auxquels je suis sensible, auxquels je crois. Et même Boris, dans sa façon de travailler en tant qu'ébéniste, si vous le connaissez, vous avez pu voir qu'il est aussi dans le collaboratif, dans le partage. Il propose des stages, il reçoit des gens pour faire des choses chez lui, pour leur faire découvrir le métier du bois. Et il participe aussi à des chantiers collaboratifs. J'ai vu certaines de tes Alors là, vidéos. oui, bah, c'est différent, c'est un peu l'image de ce qu'on a fait là, mais ça. c'est dans le cadre d'un collectif qu'on est en train de monter pour créer un lieu commun de travail. Oui, Pour dans une l'instant, bâtisse enseigne ça assez se crée, magnifique. on n'a pas notre lieu encore, donc de toute façon, il y a encore tout à construire. Mais c'est vraiment de ramener cette idée de faire ensemble avec les travers de l'humain pris en compte. Et en C'est-à-dire rassemblant que, aussi différents corps de métier. oui, justement, pour mutualiser les énergies, les savoirs, en se disant, c'est pas parce que quelqu'un a une façon de faire, une méthodologie sur sa matière qu'il n'est pas le bois, qu'il n'y a pas des idées à prendre, une façon d'être, une façon de tenir, de s'exprimer face à la matière qui ne serait pas transmissible à une autre matière. On est bien d'accord. Le collaboratif, le partage et l'être Et surtout, ouais, avant le paraître. le côté sortir de l'isolement, comme présente le métier de l'artisan aujourd'hui quand on est seul à son compte. C'est un petit peu à l'image d'un village artisanal quelque part. C'est ça, c'est le nom du collectif de toute Ouais. façon, ça s'appelle le village. Il me semblait.
J'étais un petit peu fait exprès. Voilà, en tout cas, j'étais moi ravi de pouvoir te rencontrer en vrai, parce qu'on a communiqué via les réseaux un petit peu. Quand j'ai fait mes vidéos autour de l'établi et de comment j'utilisais certains plugins sur SketchUp, tu m'as fait des retours en vidéo. Ouais. Il m'a partagé une vidéo rien que pour moi, pour le coup, ça m'a pour le coup vraiment touché. Et c'est quelque chose que je trouve riche et précieux, Eh ben, merci. ce modèle-là, d'être dans le partage et dans la collaboration juste pour le plaisir et l'humain. Et je suis vraiment ravi de cette rencontre. Ben, merci à toi. Et puis bonne continuation à toi. Merci, Swan. Et puis à bientôt, Boris. À bientôt, Swan. Salut. Salut. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me.